faut comprendre que le pays n'est pas éligible à la monétisation, à beaucoup de trucs. Appelle les artistes ici, demande-les s'ils ont des comptes bancaires. Beaucoup n'en ont pas. Par exemple, j'ai reçu des appels des promoteurs de l'Europe. Ils me disent, Doura, on veut t'envoyer ici. Donc, quand je dis mon cachet, ils disent, tel artiste déjà, c'est lui qui nous a donné tel pour qu'on l'envoie. Ouais. Ils donnent de l'argent pour aller faire le concert gratuitement. Wow. Juste pour dire que l'artiste là est parti en Europe. Je vais vous dire un truc. L'idéal, c'est pas de remplir une salle. C'est de rester charismatique dans toute activité que tu entreprends. Et là où je suis là, je le confirme devant les caméras. Ma chanson, c'est ma chanson la plus streamée. Ah ouais, Konontigi a eu plus de 1 million de challenges. On avait fait ça. Tu peux pas m'impressionner avec une voix et un texte. Pas possible. Toi, tu es venu avec quoi? Qu'est-ce que tu peux apporter que les autres ne font pas? Il faut chercher une identité. Moi, c'est ce que je ne dirais pas 100% que je suis dedans. Mais partout qu'on sonne, tout le monde dit que c'est Doura. Il y a une identité qui est là-bas. Exact. Je pose sur un son de rap. Kofi Yomete, flow jump in sec, easy arde dolle donc prépare ou tech, narrage, kokuraz mi yetir ta couple, me de céder in necroji inspire to isim, we beko blende, mojani ko beide, hande mi mata di sonji, haldi fi bebe, hande ko fi aibe, moni bebe lamburi be, teddi tire be sende be wi me de fota golle, negro safala arondo to pelle, dum hada talanka mojami felle, easy inni taw ya da boy ko janne, kala wi do da wawi, andu o daine kam music mi tonya ebe mankan tout respect min clashon ko don tabe o tube so feed en hauta fed na en sibe comme a dire freestyle on négis ko fi yo mette. Yes. Tu vois le truc? Vous êtes dans chapitre et carrière. Mesdames et messieurs, chose promis, chose due, nous recevons pour une première fois un artiste dans notre studio DK Production. Et vous savez, vous êtes dans le podcast Chapitre et carrière avec notre invité d'honneur nommé Mr. Doura Easy. Je vais d'abord commencer par dire, grand, on t'aime bien. Merci. On aime ta voix. Aïe, aïe, aïe. Ça fait plaisir. Comment ça se passe? Ah, ça va. On est là tranquille. Les activités? Oui, ça se passe, alhamdoulilah. Dieu merci. Et donc, on va parler de toi, on va parler de ta carrière, les étapes que tu as franchies dans la musique et tout. Rappeler que tu es artiste, compositeur quelque part. Et je vais te laisser aussi le choix de te présenter pour ceux, je sais que la moitié des Guinéens, ou bien presque tous les Guinéens te connaissent. Donc, tu vas essayer de nous faire une petite présentation de ta personne. Yo, salam à tout un chacun. Ici, Doura Easy. En fait, moi, je suis artiste, chanteur, compositeur, manager et producteur d'artistes aussi. Voilà, je suis diplômé ingénieur informatique, détenteur d'un studio et aussi ingénieur de son, cinéaste aussi. Voilà. Tu portes tellement de casquettes. Tout ce qui va dans le cadre de l'émancipation de la culture guinéenne, on est là, on s'adonne à fond. En tout cas, on est très fiers de toi. Merci, c'est gentil. Et là, comment tout ça a démarré? Avant d'être artiste et tant d'autres, quelles sont les étapes? En fait, l'idée débutoire, c'était de réussir, d'être reconnu. La célébrité. Voilà, être célèbre, c'est juste ça. C'était ça l'objectif. On ne savait pas où mettre les pieds pour être célèbre. On a opté pour un début dans le cinéma. Ok. Tu as voulu faire le cinéma? Pas voulu, j'étais dedans. Ok. Voilà, j'étais dedans. Ah ouais. Je peux lever le doigt et dire que je suis l'un des premiers à filmer avec un téléphone ici. Ça date pas d'aujourd'hui. Une série? Moi, j'ai commencé le cinéma depuis l'an 2007. 2007-2008. Voilà. Ah ouais, ça fait longtemps quand même. Mais seulement, nous, on était derrière les caméras. Ok. Voilà. C'est toi qui gérais la régie et tout. Exactement. Et voilà, on a commencé. Mais bon, dans le cinéma, il faut forcément une équipe. Peu importe ton talent, peu importe ta façon de gérer les choses. Procéder et tout, forcément, il faut une équipe. Ok. Parce qu'il faut que quelqu'un soit derrière la caméra. Pour filmer ceux qui sont devant. Tu ne peux pas être
dans les deux endroits. Ouais. Voilà, dans Non, en c'est même carrément temps. impossible. C'est pas possible. Ouais. Donc le cinéma, c'était comme ça que c'était venu au début. Mhm. Maintenant, au fil du temps, Ouais. je m'associe avec pas mal d'artistes, d'acteurs. Ouais. J'ai vu que toujours, ça commence bien, mais ça finit mal. Des fois, on peut débuter un film. Ouais. On se dit, voilà. Quelques on va- temps après, ça stoppe. Voilà, ça se stoppe Mhm. par... des fois, ça s'est cautionné par la jalousie. OK. Des fois, voilà, par manque d'objectifs. Parce que une fois qu'il y ait des castings, Ouais. on choisit devant tout le monde. C'est lui qui doit occuper Tel poste. quel poste, vous Ok. comprenez? Qui doit jouer le rôle Quel de rôle? l'acteur principal, Ouais. deuxième, le second rôle, tel rôle. Mhm. Et il y a toujours des personnes qui veulent, beaucoup de personnes, surtout en Guinée, beaucoup d'acteurs voudraient être le bon. L'acteur principal. L'acteur principal, le mieux, Et ça complique. le plus considéré. Et tout le monde ne peut pas être acteur principal Ouais. dans un film. Tout le monde ne peut pas C'est jouer pas le même possible. rôle même. Il faut que d'autres baissent les yeux pour que certaines Soient en avant. voilà, soient en avant, tout Ouais. et tout. Mais bon, j'ai tenté avec plusieurs équipes, ça n'a pas marché. Ouais. C'est en ce moment j'ai découvert la musique pour Ok. la première fois. Mhm. C'était dans les années, l'an 2010, 11. 2010. Voilà. Ouais. J'ai commencé à Est-ce que tu te écouter. souviens de ton premier morceau? Oui, nous, on faisait tout pour se ressembler à Yorican. Même les Ok. textes sont dans la tête jusqu'à présent. Mhm. J'ai commencé à écouter du Yorican Ouais. et de la fouine. OK. Lorsque j'ai commencé à kiffer de la fouine, attends, je me suis dit, putain, lui, il raconte mon histoire, mon propre histoire dans ses chansons. La façon dont il a galéré, la façon Ouais. dont... Après, j'ai commencé. commencé à l'imiter, OK. à faire comme lui. Tu imitais Fouini ou Yoriken, les deux en même temps? La fouine. La Fouine, OK. À l'époque, j'avais pas... J'écoutais Yorican, mais je ne considérais pas trop. OK. Maintenant, j'ai commencé à écouter la fouine. Mhm. J'ai commencé moi-même personnellement à changer ma lexique, ma façon de parler. Parler, ouais. Et je me suis dit, attends, moi, si je peux faire quelque chose comme ça, je peux corcher le français. Oh, là. ouais. Et je me Grâce rappelle à et tout, ouais. l'école, lorsque je rentrais, je commençais maintenant à m'exprimer en français. Tu sais, quand c'est nouveau, Ouais. c'est trop dérangeant. C'est un peu forcing. Voilà. Ah, quand je dis bonjour, tout le monde se met à rire, il y a toute la classe qui commence à se moquer de moi. Et il se prend pour un Français ou quoi. Mais bon, arrivé là, maintenant, je pense que voilà, il y a une maîtrise un peu de la voix. Ouais. Et ça, c'est C'est j'ai ça, pris ça de la commence fouine. toujours par le ridiculer un peu et puis ça prend. Ok. Maintenant, après peu de temps, j'ai commencé à rapper. On me dit, ah, Doura, toi, tu rappes comme la fouine. Ouais. Je dis, voilà, moi, c'est ce que je veux même. OK. C'est ce que je veux. C'est comme ça que je veux que les gens m'appellent. Ouais. T'apprécies encore de la sorte. Oui. Dis, ouais, tu vois, maintenant, les gens ont commencé à m'appeler la fouine, tout et tout. Après, il y a eu l'arrivée des sections d'assaut. Mhm. Certains autres aussi ont commencé à m'appeler Maître James. OK. Voilà, par ressemblance. mais Ouais, pas- un peu. Voilà. Donc, au fil du temps, j'ai découvert Yorican. OK. Le flow, Le le flow style était là. dans ma propre langue. J'ai dit, Ouais. wow, ça c'est possible. Mhm. Avec ma langue. Ouais. J'ai dit, attends, je vais essayer un peu du rap dans du poulard. Ouais. Et ça a donné. Et ça a grave donné. À l'époque, quand je rappais, tout le monde m'écoutait. Ouais. Je n'étais pas insolent dans mes trucs, Mhm. mais bon, je faisais du lourd quand même. Ouais. Et après ça, j'ai vu que le public qui s'intéressait trop de ma carrière artiste côté rap, Ouais. c'était les Kid Youth. C'était en quelque sorte des jeunes, mes amis perso. Mhm. C'était eux qui étaient intéressés. Ouais. Et moi, j'avais un autre public cible. OK. Je suis désolé de Un l'admettre, mais public bon, plus large. je voudrais, à l'époque, je voudrais avoir un public Ouais. de femmes. OK. Tu voulais séduire les femmes. Non, pas séduire, ça fond deux. OK, les séduire en musique. Quelque ok, part. ok, alors ça marche. Mhm. Alors, en quelque sorte, je voulais aussi que les femmes me kiffent.
Ok. Parce qu'à l'époque, le rap était considéré comme une activité de Donc, délinquants. Ok. Non, de délinquants. Des délinquants. Ouais. Ouais. Quand C'est tu comme ça que- rappelles. c'est comme ça que nos parents voient la musique. Ouais. Et parce que c'est nous aussi qui faisions ça. Hein. Quand Qui tu es donnait rappeur, la il faut les connotation, là. locks, il faut les boucles d'oreilles, il faut un pantalon baissé. Et généralement, nous, Ouais. communauté Peul, nos parents n'aiment pas ça. Tout à fait. Donc, je me suis dit, s'il va falloir que je devienne un rappeur, il va forcément que je change de comportement. D'accord. Est-ce possible d'être un rappeur et être dans le droit chemin aussi? Ouais. Après, j'ai commencé à m'intéresser surtout à l'histoire de la fouine, de Tupac, et Biggie, et aussi un peu de Dr. Dre, Ouais. ainsi de suite. Des Américains à l'époque. Les Américains à ouais, Ça l'époque. cartonnait. J'ai vu que leur façon de rapper, au début, les racines même du rap, c'est dénoncer. Ouais. C'est dénoncer, que ce soit la malgouvernance, tout et tout, ainsi de Tout suite. ça, ouais. Après, je me suis dit, attends, pourquoi ne pas aller sur ce stade-là? Ok. Bon, j'ai commencé à creuser leur histoire. J'ai vu que la fouine, déjà, il priait à l'époque. C'était un bon musulman. C'était un bon musulman. Il ne fumait pas. En tout cas, ce n'était pas Visible. Ouais. Il ne faisait pas de trucs qui allaient à l'encontre de la religion. Et de la volonté des parents. Voilà. Après, j'ai commencé à consulter les carnets. Gauche-droite, côté religion musulmane, côté tradition, culture, coutume, mœurs, tout ça là. Parce que moi, je suis une personne, quand je suis focus sur quelque chose, je cherche. Faut que ça arrive, ouais. Moi, je n'écoute pas les sages seulement. Ouais. Moi-même, j'ai fait mes recherches. Les sages C'est aussi très peuvent... important. Et par après, j'ai découvert que dans ma religion, la musique est détestée. Ok. C'est détesté, mais moi, je n'ai pas vu là où c'est écrit c'est haram. Ouais. Après, je me suis dit, quelles sont les raisons? À cause de la délinquance. Parce que musique, aujourd'hui, quand tu dis musique, quand tu parles de musique, tu penses à la drogue, au vice, et l'exhibitionnisme. Exact. Et du coup, moi, j'ai fait tout ce qui est dans mon pouvoir pour ne pas être dans ce délire-là. Ouais. Comprenez? Et par endroit, j'ai pas peur de chanter. Ouais. Et je sais ce que je me suis promis et je connais quels sont mes objectifs. Ouais. En tout cas, personnellement, Tu savais ce cette que tu musique prenais. ne m'a jamais salué. Cette musique ne m'a jamais empêché d'être religieux. Ah ouais. Du moment où une activité commence à m'écarter sur le droit que mes parents m'ont légué là, j'arrête. Mais est-ce que tes parents étaient un peu stricts? En fait, moi, je suis dans une famille C'était compliqué de faire la musique. trop compliquée. Deux personnes s'embrassent à la télé, on change de chaîne. Wow. 2 personnes simplement à la télé. S'embrassent à la télé, on change de chaîne. Ouais. Deuxième fois, on était à la télé. Et puis on interdit Ma certainement. maman, elle est entièrement voilée. Ah bon? Elle est professeure coranique. Ouais. Donc, Je me rends compte que c'est compliqué. c'est trop compliqué. Ouais. Mais bon, on dit toute chose, c'est l'apparence. Ouais. Si c'est pas pour venir à la télé, je m'habillerai jamais comme ça dans mon quartier. Ouais. Non, je t'ai vu une fois. Voilà. Tu t'es habillé en, comme on dit, en kaftan. Ouais. Je suis toujours comme ça dans mon quartier parce que moi, je prône pas la délinquance. Ouais. Et ce style vestimentaire, c'est parce que c'est vidéographique. Ouais. C'est purement l'image artistique. voilà, Ouais, c'est l'image de artistique, l'artiste. voilà, qui est là. Comprenez? Ouais. Mais dans la tête, il y a quand même ce respect, cette religion Ouais. et cette considération Exact. du chemin que les parents ont légué Ouais. à ma personne. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et là, tu t'es donné quand même un nom qui est peut-être bien difficile à définir. Doura Easy. Doura,
c'est radical de mon nom, Abdourahman. Ok. Abdourahman, on peut appeler Abdourahman Doura, Abdul, Rahman, Ouais. Abdourahman aussi. Ok. Doura, c'est mon nom. Non, là, on comprend. Et comme on a l'habitude de le dire tout le temps, quand tu vis dans ce bas monde et que tu repars à l'au-delà sans qu'on t'affilie un nom, c'est que tu n'as rien foutu dans ce monde. Ouais. Toi, on t'appelle. Ton nom est quelque chose. Quand Exact. même si c'est à l'école. Même si tu étais le plus intelligent, on Ouais, allait on dire... te donne toujours une connotation. Oumar le sage, ou Ouais. bien tel le sage. Moi, c'est Bill le cravate. Voilà, exactement. Et ce genre de nom, c'est Ouais. pas toi qui t'es imposé ce genre de nom. On te Easy l'impose. Ouais. dérive du contexte souple. Ok. Easy, Ouais, comme ouais. le mot en anglais. Ouais. Et je suis simple, comme maniable, compréhensible, Ouais. jovial. Est-ce Exact. que vous comprenez? Je m'entendais avec tout le monde dans mon quartier. Ouais. J'étais le seul qui ne venait pas avec des problèmes. Moi, c'est pas moi qui me suis appelé ce nom. C'est mes potes qui me disent, mec, toi, tu es trop easy, C'est trop simple. trop simple, simple. Donc, du coup, c'est venu comme ça. Après, il y a eu un anglophone de nom de Don Bishop avec lequel j'ai débuté cette carrière musicale. Donc, j'avais débuté avant lui, mais lui aussi, il était dans son coin. Mais on a vu que donc, le courant matchait passait entre nous, voilà, entre bien vous. entre nous. Ouais. Donc, c'est lui qui a commencé. Moi, sinon, c'était Abdul Ok. ou bien Doura. Simple. Après, lui, il a commencé à m'appeler Doura Easy. Ouais. Il dit ça sonne bien. Et je pense que je suis un peu comme ça aussi. Donc, à l'époque, quand même, c'était très compliqué un peu de faire la musique parce qu'il n'y avait pas autant de studios, moi, il je n'y suis avait pas resté autant de matériel. calme. Je me suis caché pendant 10 ans. 10 ans. 10 ans, oui. Ouais. Et parce que j'avais promis à la famille, il faut forcément que je vienne avec un diplôme avant de commencer une activité Ouais. personnelle à moi. D'accord. Avant, on discutait pour le cinéma. Ouais. Avant, on se discutait pour le cinéma, strictement côté cinéma. Ouais. Vous comprenez? Et bon, mais j'ai chanté. Petit à petit, j'écrivais des couplets, tout et tout. Ouais. Et après, d'un seul coup, bon, ma chanson Comme Poule est sortie. Ouais. Ouais. Et il y a eu beaucoup de monde qui ont appelé la maman, tout et tout. Elle a écouté. Elle m'a dit, mais ça, c'est de la musique. Ah ouais. Elle dit, oui, c'est de la musique. Elle dit, tu m'as déçu. Ah. Elle dit, j'en suis vraiment désolé. Mais je suis à Conakry. Je ne m'entendais pas à l'époque trop avec la famille. Ok. C'était la seule façon de se faire à manger. Ouais. Elle a dit carrément. Elle dit oui. Avant, je faisais, mais je ne comptais pas sortir. Ouais. Mais c'est ce qui m'a donné des petits concerts jusqu'à ce que je ligote et j'arrive à choper un producteur. Ouais. Et lui, il a décidé de financer un clip comme Ipullo. C'est parti. Bam. C'est Dans devenu la viral. communauté Peul, Ouais. je pouvais dire qu'il y a beaucoup d'artistes, mais il n'y avait pas un qui avait sorti comme Ipullo. Ouais. Cette fierté. Voilà. En fait, tout le monde avait peur de ce genre de chansons parce que pour eux, ils prenaient ça comme l'incitation à l'ethnocentrisme. Ouais. Et pourtant, non, c'est juste pour ériger, ouais. valoriser une identité culturelle, une identité personnelle. Exact. C'est comme dire comme Ipullo ne veut pas dire qu'on dépasse telle autre ethnie. Ouais. C'est dire que c'est mon identité. Ouais. C'est comme si je disais, je m'appelle Abdourahman. Je suis fier de mon nom. Donc ça a passé dans les médias, ça avait commencé à faire polémique, mais par après, avec 2 ou 3 interviews, j'ai pu convaincre. Ouais. Après, c'est resté posé. C'est après qu'ils ont compris. Voilà. Après, maintenant, j'ai vu beaucoup de chansons qui sont revenues. Maintenant, je suis fier d'être Peul, je suis Peul, je suis talentueux. Et dit, voilà, quelqu'un a ouvert la porte. Ouais. Il faut forcément ça. Et aussi, il y a un truc, nous, on avait du mal à percer. Ok. Malgré ça, on faisait des petits concerts de show de la rue, tout. C'était pas évident, hein, C'était pas trop évident. Ouais. Moi, je savais depuis le début, j'avais du talent. Je m'excuse du terme parce qu'il y a d'autres sont sensibles de dire que quand tu dis que tu as ça. Que tu es arrogant. Voilà, et je m'excuse. Ouais. Mais bon, moi, depuis j'ai commencé, comment je suis
Et tu avais le talent là? C'est parce que personne n'a rectifié une seule de mes chansons depuis que j'ai commencé à chanter. Ouais. Tu Depuis, écrivais toi-même? j'ai jamais vu quelqu'un critiquer mes propres chansons. Ouais. J'ai jamais vu. Depuis, ça fait plus de 15 ans que je suis dans ce métier. Personne n'a critiqué une seule de mes chansons. Ouais. Pourquoi? La première des choses, parce que j'ai un studio. Quand c'est pas bon, moi-même, je Tu supprime. rectifies? Ouais. Non, je supprime. Ok. Quand j'écoute mes propres chansons, et ça se trouve que j'avais entendu certains mots sur d'autres chansons, je supprime. Je ne paye pas pour enregistrer. Ouais, ouais. Là, c'est différent. Tu comprends? C'est quand tu payes, tu dis, ah, je ne vais pas abandonner Tu mon ne argent. peux pas encore repayer pour ça. Repayer pour aller rectifier. Ah, ça n'a qu'à sortir. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Quand c'est pas bon, je supprime. Tu as la facilité de faire les Voilà. choses. Et Dieu merci, de nos jours, tu peux télécharger des prods sur le net. Ouais. Avec l'IA. Non, pas avec l'IA, Ok. pas avec l'intelligence ok. artificielle. Il C'est y que a beaucoup d'artistes aussi qui veulent montrer leur charisme, leur compétence en matière d'ingénierie Ouais, des sons. ouais. Donc, du coup, ils profitent pour balancer Certaines certaines œuvres sur YouTube. Sur des plateformes payantes Avec, des fois. non, deux fois payant, deux fois Gratuitement. libre Ouais. de droit. Donc, c'est C'est là-bas que compliqué. nous aussi, on a voilà, checké un peu, Ouais, c'est quoi un peu les ingénieurs de son. Sinon, c'était devenu ouais, quelque chose de dur en Guinée que tu trouvais un ingénieur. ouais. Ils avaient un peu l'épaule comme ça. Et comme moi, je maîtrisais un peu le mix et le master. Ouais. Elle dit, attends, j'ai téléchargé des beats. Je Et vais puis mixer. tu Je te pose ma voix, décomposes. je mixe et je masterise, je balance. Ouais, Après, je me rappelle au début, ouais. on s'est trouvé, il n'y avait pas de TikTok. Hmm. On avait du mal, chaque fois il fallait faire rencontrer un grand qui connaît un grand, grand qui connaît. qui connaît un manager. Ouais. Vous C'était comprenez? pas facile. Et Dieu merci, TikTok est venu en ce moment. Ouais. Ah, putain, maintenant, on Et là, ça pouvait- facilite un peu ça a été la trop communication. facile. Je me suis dit, je me suis lancé un défi, 30 sons, 30 jours. 30 sons 30 jours. en 30 jours. En 30 jours. Wow. Et lorsque j'ai publié ça, j'ai eu beaucoup de réactions négatives. Non, tu peux pas, tu peux même pas. Laisse tomber, tu peux pas. Mais à l'époque, personne ne savait que j'avais un studio. Et moi, j'ai balancé 40 sons en 30 jours. Waouh. J'ai offert Tu as même 10. dépassé les 10 autres. Voilà. Bonus. Bonus. Et c'est dans ça. Beronka est sorti. Ouais. Oton de Kimo. Oya Ah, Kalilon donc, Yakudemo. Yakudemo. Alino Mobi au Sokotolan. Aïe. Fait au tout Thaïlande. Ah ouais. Ça, c'est venu. Et ça a percé. Ouais. Ça a percé, ça a percé. Non, énormément. Voilà, ça a trouvé qu'en ce moment aussi, c'était le temps de mariage. Vous savez, les mariés. La jalousie qui tous se ceux tourne autour de ceux tout ça. qui étaient recalés dans Ouais. les foyers. Maintenant, ou bien celles dont que les parents disaient, tu n'allais jamais trouver de Ouais, mari. ouais. Non, mais je voyais des femmes faire des challenges. Ça m'incitait encore à écrire plus de textes. Ouais. Parce qu'actuellement, c'est ce qui m'inspire. Hein. Ok. Ce n'est pas mon vécu qui m'inspire. Ouais, c'est le fait la de voir la joie des voir autres. mes femmes faire mes challenges. Quand je vois ça, j'ai envie d'écrire encore une autre Ouais. tuerie. Ah oui. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, c'était passé comme ça. À un moment donné, j'ai vu, je voyais la réaction des gens gauche-droite. Le gars, il est bon. Après, on a sorti encore Arimilele. Ok. Figi golandantako. Wande wela wande sonka. Ouais. Wadi woko munyangal dofoli. Arimilele. Wow. Ngiro wagite. Debiyo arimilele. Katumbo bonye fita goto hebe. Arimilele ma. Arimi itaneula. Donc, on a vu qu'il y a eu ça existe un peu. Tu as trop une belle voix. Du slow motion. Là, il n'y a pas autotune en rappel. Non, il n'y a pas autotune. Moi, C'est sa voix originale. Donc, c'était un peu ça. Ouais. Après, ça cartonné. Ouais. Je veux que, voilà, maintenant, je commence à voir le public que je voulais. Qu'il faut. Ouais. Vous comprenez? Du rap au dancehall, du dancehall au slow. Ouais. Maintenant, il fallait qu'il y ait un peu d'ambiance. Et c'est dans ces 30 chansons que l'autre chanson encore était venue. Ouais. Midora bako mo sanalang. Ouais. Mira bako wondayan.
Mirora bude jo magique goto harasim nawi odanko tolang. Il ne faut pas faire jouer danser ici. C'est mon podcast quand même. Il ne faut pas faire jouer danser ici. Ouais. Il y a Imara Makankalabi qui était trop intéressé par la chanson. Il dit, bon, ta chanson, elle est bonne. J'ai dit, sœur, viens. Ouais. On va faire ça au studio. J'ai pris le premier couplet, elle a pris le deuxième couplet. Ouais. Ça a commencé à charbonner sur la toile. Ouais. Ça tapait. Ça donnait fort. Ça donnait fort. Et du coup, c'est dans ces 30 chansons encore que j'ai eu à collaborer avec un manager et un producteur. Vraiment, ta carrière est impressionnante. Merci. Mais avec quel public vraiment? Je sais que tu as dit que tu visais un public de femmes. Mais qu'est-ce que ce public-là représente pour toi en tant qu'artiste? Au fait, ce public représente aujourd'hui l'image que j'ai face à cette culture, et à cette musique guinéenne. Au fait, à travers ce public cible-là, j'ai eu maintenant tout le public. Parce que je suis écouté par ces femmes, par les enfants, par les vieilles personnes, et généralement par les hommes aussi, surtout par les togs. Voilà. Lorsque j'ai fait Koto Alpha Joao Ligonga, Ben Koko Wadi Confilete, Si Amoji, Anafai Horemada, Nafabe Wonduda. Donc, tout au même ce genre de chansons. En tout cas, depuis le début de la carrière jusque-là, je pense que mes objectifs n'ont pas failli. Seulement, je n'ai pas eu d'abord l'argent. C'est tout ce qui reste. Sinon. Grand, tu as eu l'argent. Disons vrai. Oui, parlons mais un peu d'argent, tu vois, le côté bling-bling des choses, des fois, c'est très important. Je sais que les tournées en ce moment, en Europe et tout, récemment, j'ai vu quelques polémiques sur les réseaux concernant les artistes ne sont pas tellement payés. Comment ça se passe avec toi, les négociations et tout? Au fait, nous avons tous des problèmes. Et côté artiste et côté manager. Il ne faudrait pas dire que les artistes sont mal payés. Est-ce que nous sommes capables de remplir un zénith? Il y a la Kikyo là aussi. Je suis artiste, c'est vrai, mais imagine-toi, pour amener un artiste en Europe, il faut d'abord que tu crées son propre compte bancaire d'abord. Ah ouais? C'est chiant, Dio. Il faut qu'on se dise la vérité. Je pensais que c'était simplement, tu envoies un visa, tu sors ça. Non, ce n'est pas possible. Il faut comprendre que le pays n'est pas éligible à la monétisation, à beaucoup de trucs. C'est pas possible de passer par, de quitter le pays, cependant tu n'as même pas un compte bancaire. Appelle les artistes ici, demande-les s'ils ont des comptes bancaires. Beaucoup n'en ont pas. Beaucoup n'en ont pas, donc ils ont ces difficultés. On est en manque de papiers. En toute sincérité, je jure au nom de tout ce qui m'est cher. C'est lorsque j'ai eu cette opportunité d'aller en Europe que je suis parti chercher mon certificat d'artiste. Ah ouais, auprès de BGDA, c'est ça? Non, la carte BGDA, c'est à part. Moi, je pensais que tout document qu'un artiste devrait avoir, c'était la carte BGDA. Ok. Est-ce que vous me comprenez? Et il y a beaucoup de personnes qui pensent comme moi. Il y a d'autres même qui sont vraiment connus, qui n'ont pas une carte BGDA. Ah ouais? Donc, ils ont le mal de te créer une carte BGDA. Ils ont le mal de te chercher des certificats d'artiste. Ils ont le mal de t'envoyer des invitations. Ils ont le mal de te créer des certificats de compte bancaire parce que tu n'en as pas. Ils ont du mal à payer ton cachet, à payer ton billet d'avion. Il y a tellement de problèmes, au fait, il doit te reconstruire. Moi, au fait, je n'ai aucun problème avec les managers. Ou bien, pardon, les promoteurs. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es en règle, c'est toi qui fixes le prix, ce n'est pas le manager. Quand tu es en règle. Promoteur. Imagine-toi, tu as ton passeport, tu as des certificats d'artiste, tu as, quand tu pars à l'ambassade, tu as tous les documents qu'il te faut. Tu as des relevés bancaires. Les relevés bancaires, ton compte fonctionne normalement. Quand il t'appelle, tu peux le donner. Si tu veux 20 000 euros, tu lui demandes. Et surtout si tu as là où aller. Est-ce que vous comprenez? Et comprenez que quand vous combinez tous les charges, est-ce que vous comprenez? C'est quelque chose d'énorme, surtout en héros.
évalué en héros. C'est quelque chose d'énorme. À part la salle, tout ce que le promoteur doit... Ouais. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, c'est une seule chose que je n'aime pas. Ouais. Quand tu parles, il faut que tu respectes. Les conditions que tu as fixées. Parce que personne, aucun artiste n'est parti en Europe par la voie de dire que voilà, comme tu es ton petit, viens ici, je vais t'amener après, on va parler. Jamais de la vie. Ouais. Ça n'existe pas, il y a toujours un contrat. Déjà, à l'ambassade, c'est ceux qui vont demander. Ok. Qu'est-ce que tu as Un contrat écrit. Un contrat écrit est signé. Ok. Par toi, l'artiste et l'autre, et le promoteur qui t'envoie. Il faut qu'il reçoive tous les renseignements. Maintenant, s'il met là-bas qu'il va te payer 20 000 euros, et qu'il part, tu pars là-bas, il te donne 1 000 euros, 500 euros, yo, vous allez gérer. Ça va se gérer à la gendarmerie ou bien quelque part. Vous allez faire. Vous comprenez? En fait, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, ils ont la fâcheuse tendance aussi, quand les gens, ils ont l'habitude d'offrir des artistes d'argent, jeter l'argent. Ok. Il y a beaucoup de promoteurs qui se disent que l'argent, là, les revient de droit. Ah ouais? Ça aussi, c'est chiant. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Ça, normalement, c'est Moi, je dédié à pense que l'artiste. Tout. Il n'y a aucun artiste qui a été traité. Parce que tout, c'est la parole. Ouais. Avant l'acte. Ouais. Tout doit... tu dois parler avec la... Mais au fait, il y a un truc encore. Ouais. Il y a des artistes qui veulent aller. Ok, Il juste y a eu des pour aller. promoteurs qui m'ont dit, lorsque, par exemple, j'ai reçu des appels des promoteurs de l'Europe, ils me disent, Doura, on veut t'envoyer ici. Quand je dis mon cachet, ils disent, tel artiste déjà, c'est lui qui nous a donné tel pour qu'on l'envoie. Ouais. Ils donnent de l'argent pour aller faire le concert gratuitement, Waouh. juste pour dire que l'artiste là est parti en Europe. Et je connais beaucoup de choses. Ça peut rendre pauvres les autres artistes aussi. Voilà, c'est ce qui fait que aujourd'hui, toi-même tu vois d'autres artistes, ils n'ont pas travaillé pour aller en Europe, mais tu les vois là-bas faire des concerts. Comment il faut remplir? C'est difficile. C'est compliqué. C'est compliqué. Tu comprends un peu? En fait, on a tous une part de responsabilité dans cette affaire. Les artistes qui ne sont pas respectés, le manager m'a fait ça et ça. Est-ce que toi, ton boulot peut te permettre de remplir un zénith? Un zénith, ouais. Ou bien au moins Est-ce que ton boulot peut te faire remplir une salle au minimum de 3000 personnes, 1000 personnes au minimum? Parce qu'eux aussi, ils n'investissent pas pour perdre. Ouais. Pourtant, notre communauté aussi est beaucoup du côté de l'Europe. Moi, je suis très d'accord de dire que si tu ne connais pas ce métier, il ne faut pas parler tellement. Faut pas rentrer dedans. Genre dire que mon ami a envoyé tel artiste, il a beaucoup d'argent. Moi, si je vais envoyer tel, ça ne se fait pas comme ça. Ouais. C'est pas bon. Ok. Est-ce que vous comprenez? Parce que la plupart des promoteurs, ils font ça. Ok. Genre, tu es ami avec tel, comme l'autre là m'a envoyé. Moi aussi, je dois l'envoyer. Lui aussi, il cherche à négocier avec moi pour que lui aussi m'envoie. Ok. Ça aussi, c'est pas bon. Est-ce que tu es qualifié pour être un manager, un promoteur? Ouais. Est-ce que tu as les papiers qu'il faut? C'est pourquoi d'autres cas, ils tapent poteau, ils se cachent. Ok. Moi, je suis parti en Europe. La dernière fois, je vais le dire librement, j'ai tapé poteau. Ouais. Tapé poteau, c'est-à-dire que tu n'avais pas rempli la salle? Je n'avais pas rempli la salle. Et je vais le dire devant tout le monde. Ok. Déjà, les images ont commencé à circuler. Ouais. Vous comprenez? Je n'avais pas rempli. Ok. La première des choses, ce n'était pas mon événement. J'étais parti pour accompagner un événement. Un événement. Ok. Donc, du coup... Mais est-ce que dans ce cadre-là, est-ce que c'est toi le problème? Vu que c'est un promoteur expérimenté, j'ai eu le double de mon cachet. Ah ouais? Le double de ce qui était convenu. Malgré que tu n'avais pas rempli? Rempli. Okay. Mais déjà, il y avait le reste de l'argent à côté. Ça c'est au cas où ça ne marche pas. Et maintenant, vu mon humeur, pour me mettre à l'aise, il a doublé le cachet. Et il m'a acheté tout un studio. Ah ouais? Pour que je sois à l'aise. Parce que bon, c'est dérangeant quand tu viens, tu prends le micro qu'il n'y a personne. Ouais. Comprenez? Ça, c'est vrai. C'est dérangeant. Mais comme j'ai respecté, je suis parti, j'ai fait chanté pour les personnes qui étaient là-bas. Ouais. Aujourd'hui, je vais vous dire un truc. L'idéal, ce n'est pas de remplir une salle. Une salle. Ouais.
c'est de rester charismatique dans toute activité que tu entreprends. Ouais. Même s'il y a deux Que personnes. les gens sachent que le fait de prendre le micro et chanter, Ouais. c'est un privilège pour moi. Ok. Moi, j'ai chanté pour des chaises vides, mon frère. Ah ouais. Mais je voulais avoir une vidéo pour dire que moi aussi, j'ai presté là où tel artiste a presté. Je m'en fous du reste, frère. Est-ce que vous C'est le comprenez? plus important. Ouais. Parce qu'au fait, pour remplir une salle aujourd'hui en Europe, il faut beaucoup de facteurs. C'est pas l'artiste seulement. Il y a peux des le événements qui se remplissent sans qu'on appelle des artistes. C'est pas ça l'idéal. Ouais. Bon, au moment quand tu es en train de faire la promo, déjà le promoteur ne doit pas être dérangé Ok. mentalement. Bon, s'il y a des critiques qui sont vraiment... qui va déranger le promoteur, il ne sera pas à l'aise, il ne pourra pas promouvoir son événement. Ouais. Et dans chaque événement aussi, sachez que nous sommes sur le terrain. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Ça doit être Qui est normal. qui pour que tout le temps ça marche pour toi? Ouais. On a vu le concert de Ja Rule. Là, il y avait 200 places de devant que 50 Cent a racheté. Lui seul, il était assis là-bas. Il a fait comme ça juste pour humilier son truc. Ouais, c'est pour saboter. C'est un peu, c'est ce qui est arrivé à mon dernier événement en Europe. Ok. Ouais. Il y avait le gars qui m'a envoyé, il avait un problème Des avec concurrents et tout. Voilà, avec certaines personnes. Ouais. Et ça aussi, c'est un manque de solidarité entre eux. Entre Sinon, moi, promoteurs. dans la même ville, T'as déjà là où rempli. j'étais parti, Ouais. il y avait 3 autres concerts Ok. qui étaient là-bas. Ouais. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ouais. Et moi, je ne dirais pas que je suis fier de cet échec, Ouais. parce qu'il y a eu de l'argent investi. Mais si les gens ils pensent que Ouais. le fait de critiquer cet événement va m'affecter, moi j'ai eu mon argent. Ouais. J'ai eu le Ils double. comprennent pas. Ah, ils ne comprennent pas. C'est le game. Donc ça ne peut pas m'affecter. Ça va m'affecter, bon, dans un sens ou dans l'autre un à sens financer. où il y a quelqu'un qui a misé de l'argent et qui a perdu. Ouais. Mais sinon, ça Tout était ok. et lui aussi, c'est un habitué. Je te dis, c'est un promoteur de haut degré. Expérimenté. Expérimenté. Il connaît son monde. Ouais. Il a dit, aujourd'hui, c'est perdu ici. Je peux me rattraper de l'autre côté. Ouais. Et nous, on a rattrapé ça. Il connaît le travail. Je l'ai épaulé, on a rattrapé ça en un seul live. Ah ouais. Un seul live, on a rattrapé le tout. Sur TikTok. Sur TikTok. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Donc ça paye les lives Ça sur paye TikTok. grave. Grave. Ça paye grave. Tu vois. Ouais, Ça va? ça doit quand même inciter certaines personnes aussi à t'accrocher, et connaître ce monde-là et tout. Ouais, Parce que moi, les plateformes, les artistes ont du mal aujourd'hui en Guinée En fait, avec les plateformes. Oui, parce que le pays n'est pas éligible à la monétisation. Moi, je vous raconte une anecdote. Ouais. C'est compliqué. Pour monétiser une chaîne YouTube à l'époque, fallait passer par un grand... Qui connaît un grand aussi. Qui connaît un grand qui, Qui se était trouve en aux Europe. États-unis. Donc, C'est il va compliqué. monétiser ta chaîne pour... Ouais. Et nous, Et tu le payes peut-être? bon, il y a d'autres qui réclament un pourcentage. Parce que nous, à l'époque, on ne connaissait pas trop les maisons de distribution, à part Kizit, Ok. Sondland et d'autres grandes maisons. Et pour eux, il faut des contrats de 5 ans. Et moi, je ne vais pas être dans des contrats. Ok. Je déteste le contrat. Moi, un contrat verbal, tu es un homme, tu respectes ta parole, oh, c'est fais. parti. Ouais. Vous comprenez? Voilà. Et du coup, on a donné la chaîne à un de nos grands. Et lorsque c'était 100 euros, 200 euros, il ramenait chaque fois. Il dit, faites un effort, allez-y, boostez. Il avait vu Les le 30 potentiel. 30 jours là que j'avais programmé, Ouais. tout était passé sur ma YouTube. chaîne. Ah ouais. Et ça a rémunéré. J'étais l'artiste le plus suivi en Guinée. Ouais. Et là où je suis là, je le confirme devant les caméras. Ouais. Ma chanson, c'est ma chanson la plus streamée. Ah ouais, sur les... Colontigi, il y a eu plus de 1 million de challenges. Aucun Ouais. autre n'avait fait ça. Mhm. Ils peuvent capturer et publier. Hein. Ouais. Plus de 1 million de vidéos challenges. Je n'ai pas vu d'abord. Je ne dis pas que ça ne va pas exister. Ouais. Mais du pour le moment- moment, c'est le numéro 1. C'est le numéro 1. Ouais. Et la chanson à la foot de Kadika. Non, tout le temps. Korininga go to feel a talent si midim. Colontigi. Ah.
Yo gigolo nani konontege. Ah ouais. Ni do manta bébé yangai benongo yinani. Ça c'est le remix. Ça vient bientôt. En fait, on a Ça va l'exclusivité. pas mourir. Voilà, vous avez ouais. l'exclusivité. Ah ouais. Ça va pas mourir. Donc du coup, le gars a amassé l'argent. Lorsque c'est devenu 5 000 euros, le gars il n'a plus décroché. Il a fait quoi? Il n'a plus décroché. Depuis que c'est parti à 5 000 euros, lorsque c'était 200, là, il donnait. 100 francs, 200, 500, il donnait. Ouais. Lorsque c'est arrivé à 5 000 euros, Il a disparu. Il se trouve de quel côté? Ici en Guinée ou en Europe? en Europe, dis ça, c'est les gars de là-bas qui font ce genre de trucs. Maintenant, Donc, comment lorsque la l'artiste pourrait... rentabilité a atteint 5 000 euros, Ouais. ça c'est avant que je trouve des producteurs. Hein. J'avais ma chaîne ici, Ouais. ça rentabilisait. Quelqu'un m'a contacté. Je vais être clair pour ne pas que voilà, d'autres personnes pensent que c'est mes nouveaux producteurs. Ok. Non, c'est avant que je trouve des producteurs. Ok. J'avais une chaîne YouTube qui Parce que tu marchait évolues très en bien. solo. Voilà, j'évolue en solo. Donc, Ok. il y a un ami qui m'a dit qu'il connaît un grand. Lui, il peut m'aider à monétiser. Ok. Donc, lorsque je l'ai passé, lorsque c'était 100 francs qui venaient, 200 euros, 300 Il euros, donnait. tout ça, là, ça venait. Lorsque ça commençait déjà à Ouais. venir à 1000 euros, Deux fois, ça retardait voilà, il les y avait eu appels. un problème. Ah, il avait eu un problème de compte bancaire. Ah ouais? Et maintenant, 5 000 euros seulement, son Il a numéro. disparu. Voilà, ce numéro ne Mais passe c'est plus. malhonnête. Après, C'est un Fait- gars de mais- notre communauté quand même. ouais, c'est ça. C'est un Guinéen. Et c'est un frère. Et du coup, au fait, nous, le problème en Guinée, je vous dis, ça affecte tout le monde. Ouais. Tous les côtés sont concernés. L'État, les promoteurs, l'artiste, tout, Le manager. le manager, tout. Même nous les artistes. Mais c'est nous le problème. Parce qu'on est pressé de gagner. On ne sait pas que ce monde-là, c'est un investissement à long À long terme. terme. Quand tu le fais pas, par passion, tout ce qui te tombe dessus, tu ne pourras pas te relever. Ouais. On a vu des gens tomber à cause de 5 000 euros, à Ouais. cause de 10 000 euros. Ah oui. Combien de fois on nous a mangé ce genre de sommes? Je ne peux pas compter. Ouais. Allez sur ma chaîne. J'ai presque 100 000 abonnés, Ouais. bientôt, sur la chaîne YouTube seulement. Ouais. Tout ça, là, ça devrait rémunérer de l'argent. Ouais. Je ne dirais pas que je m'en fous parce que c'est mon truc, mais seulement parce que c'est par amour que je me suis retrouvé dedans. Ouais. Même si tu me manges, ça ne m'affecte pas trop. Ce qui m'affecte, c'est quand l'argent tombe ici. Ouais. Après, tu décides de reprendre. De reprendre ça. C'est là le problème. Ouais. Mais tant que c'est des chiffres, c'est une monnaie électronique, je vois, ça ne me gêne pas. Ouais. Je sais, c'est pas ma monnaie d'abord. Quand ça tombe sur ma main, c'est pour moi. Ça, c'est dur et compliqué parce qu'avec cet argent, tu aurais pu lancer beaucoup de projets encore Ouais. qui allaient émerveiller tout le monde. Sûrement, carrément. Et du coup, il y a une question qui se pose pour créer polémique. Nous qui n'avons rien là, Ouais. on gagne déjà ça. Et ceux qui ont, ils gagnent combien? Non, vraiment, vraiment. Parce que d'autres, là, ont un Nous public qui ne encore sommes plus pas à large. règle, on peut rémunérer une somme comme ça. Maintenant, ceux qui sont comme ça, là, Voilà, tout qui droit. rémunèrent par Facebook, TikTok, TikTok et... Snap, Ouais. tout et tout. Instagram. Hey, il faut donner l'argent. Ouais. Où est votre argent? Donc c'est un peu ça, en Ok. quelque sorte, c'est entre parenthèses. En tout cas, je pense bien avec une bonne stratégie actuellement, quand même, tout artiste devrait pouvoir s'en sortir en Guinée. Vrai ou pas? Vrai. C'est Ok. pourquoi dans d'autres pays, tu n'as pas à faire 1000 albums. Tu as juste besoin de faire une seule chanson qui marche. Ouais. Jennifer, Ça marche. Jennifer. Lorsque Ouais. ça marchait, on a vu, c'est les petits de Diamond qui ont venu remixer ça. Ouais. Ça, c'est pas une petite somme d'argent. On a vu, baby, calm down, Ouais, calm down. juste un Aujourd'hui, c'est seul devenu morceau. l'artiste africain le plus streamé de la planète. Ah ouais. Vraiment. Une seule chanson. Ah ouais. Je peux t'en citer beaucoup. Bornaba Ça et existe. aujourd'hui, Ouais. qu'on voit ici. Mhm. Angelina. Non, c'est parti aussi. Lorsque c'est parti, on a vu Kilome. Ah putain, c'est mon son. Ah Le gars, ouais. il a cartonné. Ouais. En fait, l'Afrique était devenue petite pour lui. Il fallait qu'il signe aux États-Unis. Ouais. Tu comprends un peu? En fait, aujourd'hui,
tu peux sortir un single en Guinée qui pouvait être certifié single d'or dans d'autres pays qui connaissent vraiment la musique. Tu comprends? Ici, le son sort, ça cartonne. Toute ta récompense, je te dis, toute la récompense, c'est un groupe de jeunes filles ou bien de jeunes garçons qui t'appellent. Ah, Doura, tu fais fort. Ou bien tu fais fort. C'est fini. C'est fini. Normalement, ça devrait être cautionné par une forte somme d'argent. Ah oui. Et c'est dommage, vraiment. C'est très dommage. Mais c'est comme ça on a vu les choses, Kotor. On vit. Donc vraiment, on vit du jour au jour. Du jour au lendemain. Même au Sénégal, ici, Joe, imagine-toi. J'ai des petits, on a commencé ensemble, des potes. Ils ont commencé à évoluer côté Sénégal. Ici, là, à côté de nous, là. Sénégal, ce n'est même pas Dakar, juste Sénégal. Aujourd'hui, ces gars-là, c'est eux qui ne... En fait, c'est eux qui ne travaillent pas, quoi, quand ils veulent. Parce qu'ils savent que à un vu, ils ont quelque chose. Déjà, un vu, ils ont quelque chose. Ça paye. Ils ont ça dans leur tête. Ils savent que quand ils travaillent, ils ont de l'argent. Côté musique. Ok. Vous comprenez ça? Combien de fois ça fait mal? Mais qu'est-ce qu'on y peut? Il faut revoir les choses, en tout cas. Il faut revoir les choses. Vous, les journalistes. C'est à nous de pousser les choses, des fois. Voilà. Des fois, vous faites des sorties, genre, on s'adresse au ministre de la Culture, il faut nous aider à ce que le pays soit éligible à la monétisation. Parce que nous, là, quand aussi ce pays-là était éligible à la monétisation, à faire des concerts, là, ça n'allait pas nous intéresser. Hein. Si on sait que quand on parle, on publie là, l'argent qui rentre, c'est l'argent vraiment qui va rentrer. Joe, on ne va pas se casser la tête à remplir Petit Souris ou bien à faire des démarches. D'accord. Là, c'est les promoteurs même qui vont aller installer les trucs et nous appeler. Là aussi, ça va nous mettre en valeur. Tout à fait. Tu vois un peu. C'est un peu ça le truc. Mais après, tu vois, ta carrière, comme je l'ai dit, elle est immense parce que ça débute très longtemps, comme tu l'as souligné tout à l'heure. 2007-2008. Voilà, 2007-2008. Et toi, comment est-ce que tu perçois un peu les difficultés à faire sortir des projets? Est-ce que tu les finances dans ta propre poche ou bien tu accroches toujours des gens? Ok. Ça vient de ma poche. Et moi, et mon manager, des fois on se dit, Joe, tu n'as pas des balles, 3 balles là-bas. On va lancer tel et tel projet. Bon, c'est comme ça que ça se passe. Tu as tel, oui, j'ai tel. Ah, j'ai un projet là, je pense que ça va donner. Viens écouter. Il écoute, il dit, ouais, ça c'est bon. On fait comment? On va se cotiser. On se cotise. On fait un clip. Malheureusement, qui peut retarder jusqu'à 6 à 8 mois avant qu'on nous le rende. C'est dommage. C'est chaud. De tous les côtés, ça ne va pas, quoi. Je te jure. Quand je vois des artistes se battre pour un sujet de clash, ça me fait tellement rire. Mais toi, tu rentres moins dans les clashs? Non, je ne peux pas rentrer dans les clashs. C'est pas possible. Même si tu me clashes, je partage ta vidéo, j'ai dû donner lui de la force. Même si tu m'insultes comment, je ne réponds pas. J'ai d'autres objectifs, frère. Tu as d'autres chats, il faut être en vrai. En fait, est-ce que tu as une fois vu une vraie polémique sur moi? Non. Tu verras pas, parce que moi, j'aime calmer les choses. Tu es easy. Aujourd'hui, je pense que si tu vois que la musique est à retard, en quelque sorte, c'est cautionné par nous. S'il y avait là où tous les artistes pouvaient se rencontrer, parler, l'État est là, bras ouverts. Demandez-nous. On va voir ce qu'on peut faire. Il y a ça aussi. Je suis très déçu. Un jour, il y a un de mes grands qui m'ont dit, Doura, je suis parti dans tel bureau, je ne vais pas dire le nom. Lui, et ils sont là juste pour accompagner les artistes guinéens. Leur bureau est là pour ça. Ils n'ont pas de boulot. Ils n'ont pas de boulot. Ils n'ont pas qui accompagner parce que personne ne vient. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la musique. Nous ne savons pas comment nous nous sommes retrouvés. Aujourd'hui, ta soeur chante à la maison et dit « Non, tu devais faire carrière. » Comment ça? Comment ça tu peux faire? La musique n'est pas donnée à tout le monde. C'est pourquoi d'autres, dès qu'ils rentrent dans ce terrain-là, ils sont trop dessus.
Ils ont vu un match de faire un challenge, un freestyle sur un instru de Piscoire, c'est parti, 100 millions de vues en 24 heures, il est devenu l'artiste le plus connu du monde. Ouais. Et toi, si tu penses que tu vas avoir la même chance, mon frère, tu te mets doigt dans l'œil. Ouais. C'est pas possible. C'est pas le même contexte. Nous, là, il faut te documenter. Ouais. Il faut être structuré. Moi, ça m'étonne guère qu'aujourd'hui, un promoteur mange un artiste. Ouais. Ça m'étonne guère. Toi-même, tu es fou. Tu as la folie d'aller faire concert partout dans le monde. Non, tu veux aller à Abidjan, tu veux aller à ça et ça. Pourquoi ils ne vont pas te manger? Ouais. Toi-même, tu veux faire la live. Ils ne savent pas que la musique, c'est du business. Et pour faire un business, il faut un document. Ouais. Il faut des documents. Il y a d'autres même, ils ne connaissent pas la puissance d'une signature. Hein. Ouais. Ils signent. Simplement, Par c'est après, fini. il y a l'autre, il y a le promoteur qui se fout de lui, il se cache avec le cachet sec et il n'a pas signé. Ouais. Sinon, quand il signe un document, avec ce qu'il faut, Ouais. parce qu'il ne faut pas signer, écrire mon nom. Il y a beaucoup de Mamadou aujourd'hui. Il y a beaucoup d'Abdourahman aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Et Abdourahman, tel, après tu signes. Non, il faut le numéro de passeport. Ouais. Il faut des photos, il faut des preuves. Ouais. Tu ramasses ça, tu rends amènes tout à ça la justice, crédible. lui, il me doit 1 milliard. Ouais. Ce n'est plus avec toi et lui, c'est la justice qui gère. Exact. Parce qu'il sait quand ils gèrent, ils ont un pourcentage de 5 ou 10%. Ouais. 10%, je crois. 10%. Ouais. Donc, une petite soeur que tu as rencontrée là-bas, hein, je crois que tu as une Tu as belle le talent, voix. tu peux bien commencer. chanter. Est-ce qu'elle, elle peut savoir tout ça là? Non. Ah, je vois des artistes, il m'a mangé tel, il m'a mangé tel. Il t'a pas mangé, Joe. Qu'est-ce que toi tu as fait pour ta carrière? Ouais. Comment est-ce que tu t'es protégé? Est-ce que tu es un homme de droit? Ouais. Est-ce que tu as approché les hommes de droit? Moi, du moment où j'ai su c'est quoi mes droits dans la musique, Joe, personne ne se fout de moi. Hein. Ouais. Personne ne me Très manque du important. respect. Hein. Ouais. Quand tu me clashes, je préfère déposer une plainte au lieu de te répondre sur les réseaux. Et je sais que ça va me rémunérer encore de l'argent. Ouais. Est-ce que vous savez Tu connais déjà le que game. quand quelqu'un t'insulte, tu peux avoir de l'argent? Ah ouais. Oui, bien sûr. Sur les réseaux. Non, tu portes plainte. Ouais. Et c'est toujours cautionné par... Un gang. Voilà. Ouais. Carrément. Maintenant. Après, tu as sorti des singles et tout. Mais quelle est cette chanson-là qui t'a le plus marqué et que le public, vraiment, quand tu leur vois répéter cela sur scène, Ouais. Mi honne kagale, mi itane dépenser. Hayounde batama, hayounde mankirta. Ko kaberna mileleima, ko gimme welde mileli raima. Kawanandami, e kontorandami. Ko ayodere kakambu, atuntere kamayo. En fait, c'est j'ai mes préférences personnelles, mais en toute sincérité, ce qui m'a donné le nom, c'est ce que je vais aimer aussi. Mais quelle anecdote tu peux raconter par rapport au public où ça tu t'attendais pas à cela? Oh, c'est lorsque Jelika Babintou a fait mon challenge. Ah ouais? Ouais, j'étais stupéfait. J'étais trop touché. Ouais. Et une artiste renommée. Renommée. Ouais. Je l'ai vue. Elle a fait un challenge une fois. Ouais. 2 fois. Je n'avais pas remarqué. Je pensais que c'était du montage. Ouais. Et tu pensais que Jelika Babintou pouvait faire... Ou bien quelqu'un avait fait du montage? Je pensais que c'était notre compte. Je n'ai pas pris trop compte. Maintenant, je suis parti en Côte d'Ivoire pour le soutenir lors de son concert. Ouais. On était assis dans un grand hôtel dont j'ai oublié le nom. Elle m'a dit, Doura, chante-moi ma chanson préférée. Ah ouais. Si c'est pas ça, tu t'assois pas ici. Et elle dit, Dja, tu connais ma chanson? arrivé là-bas. Après, elle m'a dit, Night to me. Elle a une voix, c'est magique. Il y a du miel dedans. Elle a commencé, j'ai chanté. J'ai terminé. J'ai dit, vraiment, si c'est assez touchant. Après, elle m'a dit, si tu veux me faire un truc comme ça, ça ne me gêne pas. Elle dit, sérieux? Elle dit, oui. Tiens, ce soir, j'irai dans une boîte de nuit. Si tu veux, tu peux venir. Ouais, tu peux venir.
Nous serons déjà là-bas, c'est pour la promotion de mon événement. J'ai dit, forcément, je vais aller. Ouais. Si j'allais, la sœur, elle m'a donné de la valeur. Ouais. Elle a mis ma chanson, elle m'a appelé, on a dansé ensemble. Ah ouais. Et toutes les vidéos sont ici. J'ai grave kiffé. Ouais. Ça m'a vraiment impacté. Et aussi, il y a un truc qui m'a vraiment touché. Ouais. Ma sœur. Ok. Ma sœur est une de mes artistes de nom de Zeyna. Ah. C'est eux qui m'ont forcé à faire le deuxième couplet. Ok. Sinon, moi, je n'étais pas trop intéressé par le deuxième couplet. Je me disais, vu que la chanson déjà a atteint 3 minutes et quelques, Ouais. avec un seul couplet, et l'intro, c'est mieux de se limiter là-bas. Ouais. Après, ils m'ont forcé, dit, Doura, il faut augmenter. Quand une chanson est bien chantée, tu as l'impression que le temps de la chanson est trop court. Trop court, ouais. Vous comprenez? Donc, du coup, je me suis dit, ah ouais. Et j'ai fait ça, j'ai chanté. Ouais. Du coup, c'est devenu la partie la plus aimée. Ah ouais. Carrément. Donc, il t'a donné, c'est pas un déclic Ouais, à travers donc c'est un cette peu musique. ça. Donc, je les remercie et je les passe un gros coucou. Ok, ok. Et quelles sont tes prochaines Le procès. décisions Par ou bien rapport- objectifs par rapport à ta carrière? Sortir un double album purement tradi moderne. Ok. Parce qu'avec la modernité seulement, mais moi j'ai un problème. Ouais. Du coup, j'ai vraiment une question. Mhm. Nous savons tous que le Sénégal, l'air musique, Ouais. c'est Mbalak. Ok. Quand tu dis Mbalak, Tu sais que c'est... c'est le Sénégal. Ouais. Quand tu dis Afrobeat, tu sais que c'est le Niger. Ouais. Quand tu dis Amapiano, tout le monde sait que c'est Afrique du Sud. Afrique du Sud, ouais. Quand tu dis Dombolo, tout le monde sait que c'est RDC, Ouais. Congo. Mhm. Quand tu dis coupé décalé, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ouais. Et la Guinée, c'est quoi? On n'a pas une identité unique Je te pose la question, frère. Si tu connais, il faut me rectifier. parce que j'ai dit Farignari ou bien Poda. C'est des musiques électroniques, ça. Ouais, c'est Ça, ce local. n'est même pas des musiques de culture. Ok. Tu sais, fait que Farignari, tu as vu l'intonation de l'instru. Ouais. Tu peux jouer ça avec quel instrument traditionnel? C'est pas possible. Poda, tu peux jouer Poda avec quel instrument traditionnel? Ouais, c'est seulement la batterie de plus. La batterie, c'est la batterie, c'est la batterie, Joe. Il n'y a même pas de plus, c'est la batterie. Piano, bam, bam. Moi, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, cette musique, c'est une musique traditionnelle. Ouais. Elle nous a bercés, oui. Ça Donc, va, qu'est-ce qu'on c'est- doit faire? Je sais pas. Trouver certainement quelque chose qui peut Moi, nous j'ai une identifier. idée. Ok, voilà. J'aime bien la solution plus que les problèmes. Simplifie-nous. Ouais, on ne peut pas créer un problème que ça va venir avec Ouais. une solution. Et si on disait Ouais. qu'en Guinée, nous faisons de l'afro-nimba music. L'afro-nimba music. Yeah. Retenez ça bien. De L'afro-nimba music. J'ai fait la proposition à des grandes personnalités. Aujourd'hui, je vais dire ici, même si ça va me coûter quelque chose. Ok. Avait proposé ça à des hommes de culture. Tel que qui? Je ne vais pas dire le nom. Ça va ok. m'attirer des amis. Il n'y a pas de Ils problème. m'ont dit qu'ils sont prêts à valider. Parce que c'est un bon... Comment on dit? Un bon concept. Voilà, c'est le mot. Ouais. C'est un très bon concept, mais un bon concept. Mais le problème, il faut que eux, ils soient les détenteurs de droits de terre. C'est ça le Genre, problème. c'est C'est eux ça qui le ont problème. créé, quoi. Ouais, c'est ça le problème. Et dit, non, vous faites ça, j'ai fait une sortie malade. Ouais. Déjà, j'ai fait des vidéos antécédentes. Ok. Des vidéos qui datent de l'an 2008. Parce Ouais. qu'au début, c'était ça mon problème. Ok. Et moi, je suis génie en informatique, je sais authentifier une vidéo. Ouais. Les machines ne sont pas un mystère pour moi. Donc, j'ai des preuves. Là où j'ai dit, je voudrais que la Guinée fasse de l'afro-nimba music. Ouais. On a vu, tous les autres, ils en ont. Quelque Au chose lieu qui de les dire identifie. que la Guinée fait de l'afro-mandingue, non, l'afro-mandingue, c'est pour le Mali, Bamako. Ouais. Faire de l'afro-mandingue, le peul, fond du pastoral, tout ça là, c'est pas guinéen, mon frère. Ouais. C'est peul, c'est soussou, c'est malinké, c'est forestier.
Mais qu'est-ce qui faut peut un truc. généraliser en même temps? Et maintenant, pour mettre ça en valeur, nous avons des instruments qui ont une identité Ouais. spécifique, strictement pour la Guinée, tels que flûte, Ouais. La kora un peu. non, kora, c'est pas made in Guinée, mon Ok. frère. Le violon peul. Ok, Ouais. voilà, tu vois. Maintenant, à chaque fois qu'on fasse une musique, il faut que ces instruments soient dedans, forcés. Ok. Tout Parce que artiste. quand tu pars en Côte d'Ivoire, j'ai enregistré des morceaux en Côte d'Ivoire. Ok. J'étais parti pour faire de l'afro, mais tu peux pas. Ils vont toujours imposer. Ils vont introduire leur truc. Ouais. Et quand tu leur demandes, attends, moi je suis en train de faire mon grain de sel dedans, tu m'empêches. Non, comment est-ce que je peux faire une chanson sans faire ça et ça? En fait, déjà, vu qu'il y a une association de DJ, des ingénieurs de son, ils ont intégré ça Et dans leur chacun système. connaît le Et travail. nous savons tous que le coupé décalé, c'est récent, Ouais. quand même. C'est dans 2022, l'an 2002, l'an 2003, quand même. Ouais. Max, l'an 2000, quand même. Lorsqu'on a vu les bébés DJ là, avec les Arafa DJ. Exact. C'est en ce moment, c'est à l'époque là. Ouais. Avec les Douk Saga, Sakoulé, et ainsi de suite. C'est eux qui sont les dénominateurs du coupé décalé. Donc ça veut dire qu'ici encore, c'est possible de c'est le faire, possible c'est de pas le faire. très tard Il encore. faut juste qu'il y ait des ingénieurs de son qui se donnent la main, même si tu viens là-bas pour Mamaya, ils te font un truc de peul. Tu viens pour du dancehall, on te fait des trucs de peul. Il y a un rappeur là qui avait commencé du drill, j'ai vu dans son drill du djembé. Je pense que c'est Tord. Ah, Tardy. Ok. Ou bien c'est Tord. C'est Tord, Ouais, je sais pas Tord. trop. Ouais. Ouais, j'ai eu beaucoup de respect pour ces sons-là. Ouais. J'ai entendu des instruments africains dans du drill. Ouais. Moi, au fait, c'est sur ce genre de contexte seulement qu'un artiste peut m'épater. C'est quand il y a une créativité. Ouais. Ta voix, c'est toi qui t'es dit que tu es artiste. Forcément, tu vaux quelque chose. Ouais. Tu ne peux pas m'impressionner avec une voix et un texte. Ouais. Pas possible. Il faut aussi les instruments. Tu t'es dit artiste, non? Ouais. Forcément, tu dois chanter. Carrément. Qu'est-ce qui peut créer la différence? Maintenant, toi, tu es venu avec quoi? Ouais. Qu'est-ce que tu peux apporter que les autres ne font pas? Aujourd'hui, il faut chercher une identité. Moi, c'est ce que je ne dirais pas 100% que je suis dedans, mais partout qu'on entend qui sonne, tout le monde dit que c'est Doura. Ouais. Il y a une identité qui est là-bas. Exact. Mais quand je pose sur un son de rap, tiens, Kofi yo mette flow jump in sec, easy arde dolle donc prépare ou tek, na rage, ko courage mi yetir ta couple, me de cede di necro di inspire to di simme, wiu be ko blende, mojani ko beide, hande mi mata di sonji, haldi fi bebe, hande ko fi aibe, moni be baylam uribe, teddi tirebe sende be wi me de fota golle, necro sa fala arondo to pelle, dum hada talanka mojami felle, easy inni taw ya da boy ko janne, kala wi do da wawi, andu o dayne kam music mi tonya ebe mankan tout respect min clashon ko donta ebe o tube so feed en hauta fed na ensibe comme dire au freestyle on négis ko fi yo mette. Yes. Tu vois le truc? Vous êtes dans chapitre carrière. Yeah. Tu vois le truc? Ouais. Pas besoin de ma bite pour niquer ta chatte. Ma gueule mène ma lutte à la puissance catch. Maintenant tout le monde me snap, ils veulent tous qu'on catch. Dites-le, c'est pas permis de rêver debout dans le match. Moi je suis dans le ring avec des poches remplies de flingues. Avec des idées dingues, je vais bannir tous ces baltringues. I'm a boss nigga, mono safala. Tu peux toucher tout le monde à part la mifa et méga. Tu vois le truc? Ça c'est pas moi ça. Ouais. Malgré c'est moi qui ai écrit, c'est difficile de dire que... Ouais. Minomarika fale andangito ula. Jamana fana figi jogoto senda time. Nandiro wel digal menko apoma. Ça, on reconnaît direct, c'est Douraïzi. Toi-même, tu te reconnais où est ton origine. Ouais. Ça te ramène à tes racines. Et dès que je commence du rap, pourtant je sais que j'ai fait. Il y a une nostalgie qui se dégage dans tes morceaux. Donc des coups, Joe. Moi, je pense qu'aujourd'hui, même si tu veux faire du rap, utilise tes instruments de chez toi. Exact. Il faut pas aller... Est-ce que tu sais que tu peux pas rapper plus que Lil Wayne quand même? Ouais. Tu vas pas rapper plus que dépasser les Américains. Mais qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau? Voilà, c'est ça l'importance. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. En tout cas,
si je sais que si on continue comme ça, le podcast là ne va pas finir. Yo, je suis Mais là, jusqu'au matin. Je suis là, je te dis. là, on je va suis- partir sur juste 2 questions. Après, Vas-y. on termine ça. Ouais. Vraiment, on est marqué et impacté par tes musiques. Merci. Et Doura, aujourd'hui, quel est le message que tu as envie de faire ressortir dans tes morceaux? Si on veut donner de la valeur à l'artiste guinéen, je pense que c'est nous-mêmes, artistes, Ouais. qui allons d'abord se battre pour imposer, je dis bien, se battre pour imposer Ouais. de la dignité, de la valeur à notre culture d'abord. C'est quand la culture a une puissance atmosphérique que les artistes aussi auront de la valeur. Ouais. Kofi Olomide. Presque 30 ans de succès jusqu'à présent Il continue encore. à percer. Ouais. Tu penses que c'est parce qu'il fait ce qu'aucun artiste ne fait? Non. Il y a des gens qui dépensent mieux que lui. Ouais. On a vu des artistes ici, avant de commencer carrière, ils ont déjà 3 Ferrari. ils ont tout ce qu'il leur faut. Ouais. Ils chantent juste parce qu'ils veulent montrer qu'ils ont l'argent. On a vu ça. Ouais. Comprenez? Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il dit Kofi Olomide, tous les présidents, je dis les hommes d'affaires, Ouais. les hommes de politique ont envie d'aller à ces événements. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait de si magique? Ouais. C'est parce que sa culture, Ouais. il avait donné déjà de la valeur à cette culture. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Ils se sont déjà Ouais. battus pour qu'aujourd'hui, ce dombolo-là, cette Soit musique de chez reconnu. eux, soit reconnue à l'échelle mondiale. Et ça, c'est pas l'État qui s'est battu pour ça. Hein. Ouais. C'est les artistes qui ont fait des trucs intrigués par les Blancs. Et les Blancs les ont invités dans les concerts, dans les différents types de concerts. D'accord. Aujourd'hui, je suis très ému et non, pas déçu. Hein. Je dirais, je suis très étonné. Ok. Aujourd'hui, tu invites un artiste guinéen. C'est seulement les Guinéens qui sont présents. Ouais. Tu invites Wally Seck, qui est des Blancs. Mais est-ce que tu penses que, par exemple, Djelika Babintou, est-ce que tu penses qu'elle pourrait faire pareil, par exemple, lorsqu'elle organise bientôt, je crois, en Europe, est-ce que tu penses que d'autres communautés, pas seulement que des Guinéens, pourront venir? Oui, forcément. Parce que c'est une dame, je pense, aujourd'hui, qui a impacté pas mal de personnes à travers son vécu, son histoire qui est sortie récemment, tout le monde connaît, les polémiques, tout et tout. Déjà, il y a ça. Et toute l'association des femmes unies pour... Vous comprenez? Voilà, tout le monde est derrière elle. Moi, par exemple, c'est l'une de mes artistes préférées. Parce qu'à l'époque où elle m'a validé, c'est là où j'attendais, tu vois. Je l'aime tellement. Donc aujourd'hui, je pense que Djelika Babintou peut remplir avec des têtes d'autres communautés. J'ai vu le concert de Fally Ipupa, mon frère. Joe, c'est comme ça. C'est comme ça, je voudrais voir un autre Guinéen. Même si ce n'est pas moi, je le souhaite pour moi. Mais moi, je sais que d'abord, je dois travailler beaucoup. Je dois encore beaucoup travailler pour atteindre certains stades. Mais aujourd'hui, mon rêve le plus ardent, nous là, déjà, on se connaît ici. On sait qu'on peut remplir ce petit sori. Quand on a les bonnes relations, on peut le faire. Et on a compris que ce n'est pas seulement le succès qui remplit là-bas. Ce n'est pas seulement le talent qui remplit là-bas. Arrêtez. Moi j'ai ce problème-là. À chaque fois, tel a fait stade. Il faut faire. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans ce game. Il faut une relation. Il faut une équipe dynamique. Il faut beaucoup de facteurs. Aujourd'hui, toi-même, tu sais. Et toi et ton équipe seulement ne pouvaient pas remplir là-bas. Parce que... il faut des mécènes, des personnes qui sont capables d'acheter 1000, 200, 3000 tickets pour toi. Déjà, si tu as vendu ça à ta équipe, il faut des sponsors qui t'accompagnent. Ça aussi. Parlons de ce facteur-là même avant de terminer. Les marques et tant d'autres. La Guinée n'est pas sponsorisée. Pourquoi? Je ne sais pas. On ne nous aime pas.
Pourquoi on n'aime pas sponsoriser? Quand même, il y a des organisations qui sont là, des entreprises et tant d'autres. Peut-être que c'est une stratégie de communication que les managers d'artistes n'ont pas. Parce que quand même, tu ne peux pas dire que tu organises un événement et que ce sont les gens qui vont venir vers toi. Normalement, c'est toi qui dois aller vers eux. Ouais. Mais généralement ici, moi je me rappelle, je suis parti lorsque j'ai organisé un événement au CCFG, on avait besoin de beaucoup de sponsors. Ouais. Parce qu'on voulait avoir de très belles images. On a frappé des portes. Ouais. On a tapé des portes. Le Est-ce seul qu'ils ont sponsor répondu? que j'ai eu, c'est mes fans. C'est eux qui ont acheté tout le concert. Ouais. C'est mes fans qui ont tout acheté. Et les marques ont refusé, Les en marques. vrai. Et puis d'ailleurs, dès que tu pars, ils te diront cash. Et on vient à peine de faire le truc de telle personne. Voilà, des dernières minutes. C'est fini, c'est bouclé pour cette année. Ouais. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Et toutes les marques, Ouais. c'est compliqué. Mais quand même, ils ont des artistes favorisés. Sponsorisent un peu. Voilà, parce que là, en Guinée, le favoritisme... C'est trop. Voilà, c'est trop, tu vois. Sinon, En tout cas, en aussi, Côte d'Ivoire, c'est c'est différent. obligatoire Ouais. que tu sponsorises au minimum 3 événements par an. Ouais. Chaque société, et je ne peux pas te dire le nombre de sociétés qui se trouvent en Côte C'est d'Ivoire. énorme. J'ai eu à échanger avec des hommes de culture là-bas. Ouais. Je parlais avec un grand que j'aime beaucoup, Cheikh Kaseka, le gars qui a Oui, chanté oui. ça. J'oublie quand même, mais la chanson, oui, je reconnais. Je l'ai eu, Ok. on a parlé beaucoup. Il m'apprécie tellement. Lorsqu'il a écouté Konontigi, il a dit voilà, la chanson, il faut sortir. Ça, il ne savait pas si c'était sorti. On a dit la chanson est sortie. Ça a déjà, à l'époque, ça avait 5 millions de vues sur YouTube. Il a grave kiffé. Il m'a dit que c'est petit, ça doit frapper plus fort. Est-ce que c'est sponsorisé? Il dit attends, une chanson peut être sponsorisée ou bien c'est un événement? Il dit ben oui. Une chanson peut être sponsorisée. Est-ce que quand tu regardes d'autres clips sur YouTube, au moment où tu regardes le clip, est-ce qu'il n'y a pas de publicité qui passe? Il dit, ben oui, ça veut dire que c'est sponsorisé, fiston. C'est comme ça qu'il m'appelle. Ok. Donc j'ai eu à échanger avec lui, j'ai compris que vraiment, côté culture, nous avons un problème. Ouais. D'accord. Juste, ça c'est la dernière parce qu'on me signale que c'est déjà On peut être terminé. ici jusqu'au matin, ça ne me gêne pas de parler. D'accord. Et tu sais, la musique, c'est la continuité. Donc, quel message, juste tu vas passer un message et on termine. Quel message que tu peux donner à un petit frère qui veut se lancer dans la musique pour ne pas faire des erreurs peut-être que vous avez fait? C'est compliqué. Parce que la plupart de mes interviews sont prises en compte. C'est trop compliqué. Ok. Ce que j'ai à dire, ceux qui veulent se lancer dans la musique, s'il vous plaît, cherchez à avoir un bagage intellectuel. Et si tu n'as pas été à l'école, cherche un boulot d'abord. Cherche un boulot, peu importe la nature. Sois un tapissier. Moi, j'étais un tapissier. Ah ouais? Oui, j'étais soudeur. J'étais menuisier. On devait aborder tout ça dès le début. Oui, je jure devant Allah. Ah ouais. J'étais tapissier. Aujourd'hui, dans ma propre chambre, les divans qui s'y trouvent, c'est moi qui les ai faits. Et maintenant même. Ok. C'est un métier que j'aime beaucoup. Ouais. Vos divans, là, lorsque je suis rentré, c'est ça, j'ai regardé. En premier. Vous comprenez? C'est mon monde. J'ai été menuisier aussi. Vous comprenez? Et ça ne m'a pas empêché d'aller à l'école. Donc, formez-vous d'abord. Il faut d'abord affronter le monde avant d'affronter ce milieu culturel. Côté musique, je vous assure, ce n'est pas du beurre. C'est un combat. Et comprenez, mettez en tête encore qu'il y a un cercle qui est ici. On fait tout pour briser ça, même si ça va les déplaire. On fera de notre mieux pour casser ça en deux. Il ne doit pas y avoir de cercle dans cette musique. D'accord. Il y a un cercle de privilégiés. Ça, actuellement, c'est mon combat. D'accord.
Quand c'est tel artiste, on lui donne toutes les opportunités qu'il faut. Et quand c'est certains qui ne sont pas membres du cercle, tu prestes 2 morceaux, on te retire ton micro. Ouais. Et ça, c'est C'est aussi que quand les promoteurs tombent sur eux, ils proposent d'abord leurs artistes. Même s'ils veulent un Douraïsi, ils proposent d'abord un tel ou telle personne. C'est quand ils insistent trop que la chance tombe sur nous. Ouais. On sait tout ça. Donc on va se battre pour casser ça, Inch'Allah. Donc petit frère, si tu veux te lancer dans la musique, viens pas tête baissée. Dans ce milieu, tout le monde doit mériter ton respect. C'est toi l'artiste. C'est toi qui viens avec un bagage exploitable. Donc viens, sachant que tu as de l'or dans ta tête, sachant que personne ne doit t'intimider. C'est toi qui les rends service. Ce n'est pas eux qui sont en train de t'aider. C'est toi qui leur donnes à manger. Pas eux qui vont te donner à manger. Donc, respecte-toi et respecte ce que tu fais. Quand tu appliques cela, je te jure, aucun manager, aucun producteur, aucun promoteur ne va se foutre de toi. Mais si tu te contentes, pour un début, ils vont te graisser avec de l'argent. Imagine-toi, tu n'as pas l'habitude de tenir même 5 millions, on te donne 5 000 euros. Tu digères ça, va manger, après on va parler. Même si on te dit de faire du mal à quelqu'un, tu vas le faire. Même si on te dit de clasher tel artiste, tu vas le faire. Mais sache que dans ce milieu-là, tu peux avoir encore plus. Mais tout dépend de ta vision et ta façon de concevoir les choses dans ta tête. Donc, pour ceux qui veulent se lancer, bonne chance à vous. Et ceux qui veulent arrêter la musique, bientôt je vous rejoins. Et du coup, mais si nous sommes là, battons-nous pour que cette culture puisse avoir de la valeur, de la puissance. Je sais que c'est une culture riche en valeur, patrimoine et autres sponsors. Mais nous, artistes, c'est nous qui devons vendre la Guinée avec sa culture. D'ailleurs, on dit souvent qu'un peuple se reconnaît vite à travers sa musique, parce que c'est une identité fulgurante. Donc, bonne chance à nous et que Dieu nous aide à... En tout cas, merci beaucoup. C'était notre combat. On a été très, très fiers de te recevoir ici. Et vraiment, c'est Mesdames un honneur. et messieurs, très chers aimables auditeurs qui nous suivent Voilà, il va clôturer pour nous. DK Production. Voilà, nous étions là avec notre invité, monsieur. C'est Bilo Diallo, en tout cas. Voilà, nous étions ici avec Bilo Diallo. Merci d'avoir pour répondre clôturé. à ces questions. Donc, merci à tout un chacun de nous avoir suivis. Vraiment, merci d'avoir clôturé. C'est la première fois qu'on clôture pour moi, en tout cas. Merci, vraiment, je suis très fier. Donc, merci. Allez-y, c'est la famille.